Cet épisode est en partenariat avec Riverside, l'outil parfait pour enregistrer des interviews à distance avec un ou plusieurs invités ou co-animateurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans ce podcast quand on ne peut pas se retrouver physiquement dans un même endroit. J'envoie un lien à l'équipe et c'est parti. L'avantage de passer par Riverside, c'est que toutes les sources sont enregistrées séparément. Dans l'exemple d'une interview, lorsque votre échange sera terminé, vous pourrez récupérer les fichiers audio et vidéo de chacun des participants afin de faire le montage de façon professionnelle. L'enregistrement se fait localement, puis se charge ensuite sur le cloud pour que vous puissiez le récupérer en quelques minutes. Alors je parle bien sûr en tant que monteur, mais si vous ne comptez pas utiliser de logiciel de montage spécifique, ne vous inquiétez pas, Riverside a de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider. Et accrochez-vous, la liste est longue. Il y a une interface d'édition intégrée à Riverside. On peut voir le transcript automatique de son épisode. On peut choisir le format de l'épisode, horizontal, carré ou vertical. On peut générer automatiquement des contenus courts pour les réseaux sociaux avec des sous-titres, générer une description automatique pour son épisode de podcast et générer des chapitres automatiques. Et Riverside ajoute encore de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper les silences afin de dynamiser votre discussion. On peut ajouter des textes en overlay sur la vidéo et un outil de montage pour déplacer vos chapitres, ajouter votre logo, intégrer des vidéos, etc. Bref, vous voyez tout le potentiel de Riverside et je suis sûr d'avoir oublié certaines fonctionnalités. Si vous voulez essayer Riverside, je vous laisse un lien en description. Vous pouvez même bénéficier de 15% de réduction sur les abonnements avec le code dans la poche. Ça permet de soutenir le podcast et ça vous fait faire une belle économie. Merci à vous et merci à Riverside pour leur confiance. Ce que je trouve impressionnant quand même, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent avec une nouvelle, on va dire, gamme de produits, t'as l'impression qu'ils ont inventé le truc. Tout le temps. Avec l'iPhone, c'était la même chose. Ils sont arrivés, il y avait des téléphones tactiles avant. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'était quoi ce qu'il y avait avant l'iPhone? Et là, t'as l'impression qu'ils arrivent avec un nouveau produit, ils ont inventé la gamme. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant, incroyable. En tant que product manager, je veux savoir ce que ces gens-là mangent. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la Poche. Alors aujourd'hui, la fine équipe, comme d'habitude, on a Abdel à gauche. Salut. Vous pouvez l'acclamer. Florian ici. Salut tout le monde. Thomas à ma droite. Hello. Et moi-même, Julien. Donc on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et alors c'est sûr qu'au moment où l'épisode va être diffusé, ça fera déjà quelques semaines qu'il est sorti. Mais pour nous, en fait, ça vient tout juste d'arriver. Il y a le casque de Apple, le Vision Pro. Le casque, l'ordinateur spatial. Alors déjà, c'est une première Excuse-moi. erreur, Alors voilà. Bip. Je voulais voir si vous suiviez, les gars. Tu peux me changer avec l'IA mes lèvres et le mot que j'utilise. Donc, c'est ça vient de sortir. Et je sais pas vous, mais moi, je rigole bien. Regardez, là, je suis beaucoup sur X. Ouais. Puis je vois passer des vidéos des premières personnes qui sont là dans le métro, qui l'utilisent. Et on est encore au stade où, les gens savent c'est quoi. Donc, ils sont plus curieux, ils regardent, ils filment la personne en train de l'utiliser. Ouais. Mais il y a encore un peu ce côté un peu, je dirais, awkward socialement d'utiliser ça c'est en quoi grand public. C'est quoi le truc le plus cocasse que tu as vu sur X? Cocasse. Moi, j'ai vu des gens jouer au basket avec. J'ai vu des gens. Moi, j'ai vu un gars au volant sur l'autoroute. Voilà, oui, celle-là, je l'ai vu. Mais ça, c'est fou. Il conduit la Tesla en automatique. Mais là, il y a la police qui arrive. Non, celle-là, c'est une fausse vidéo de ce que j'ai compris. C'est une fausse vidéo. Ok. Il y a beaucoup de fausses vidéos, mais c'est pour rigoler, je pense. Après, c'était l'occasion de faire le buzz pour pas mal de monde avec clairement. l'Apple Vision Pro. On est dans des situations un peu grotesques. Mais quand même, bien lancé. Apparemment, on 200 000, si c'est vrai ou ça pas, s'est vendu mais comme 200 des 000, ça s'est bien vendu. Alors certes, oui, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient appelées à l'acheter comme les fans de tech américains, mais on n'est que en Amérique, c'est pas ouvert au monde entier encore. Et moi, honnêtement, je trouvais que c'était un truc qui était vachement niché. Ah, le tourisme aux États-Unis cette semaine. Il a dû augmenter. Ouais, c'est ça. Aux douanes, ils doivent dire raison de votre voyage, on vient voir le Vision Pro. Donc pour les personnes qui ont fait du tourisme aussi, c'est que tu peux pas l'utiliser parce que il faut l'App Store régional et c'est en anglais et Siri est en anglais. Ouais, donc, oui, ça marche, mais t'as pas accès au zéro problème ça. C'est assez facile en vrai. Hein. Tu crées un compte US et puis tu télécharges tout. Oui, bien sûr, ouais. mais c'est pas facile pour tout le monde. Ouais. Et c'est drôle de voir les douanes en Europe. Ils vont se gaver là avec toutes les personnes qui rentrent avec, parce que les gens peut-être qu'ils le savent pas, mais c'est quand tu rentres en Europe, faut que tu payes des frais de douane là-dessus. Donc sur 3 500 $ avant taxe, je pense que ils vont chercher dans les bagages. Un petit. Ah mais je l'avais avant. Non. Je crois pas. Mais t'imagines, c'est quand même assez collector, comme c'est le premier de sa race. C'est le premier de sa race de technologie de cette gamme-là. T'imagines, les gens vont vouloir garder la boîte, ils vont vouloir garder les petits stickers qui viennent avec et tout. Donc c'est sûr que tu arrives avec ta boîte devant le douanier, hein. Tu te débarrasses pas de la boîte. Moi j'ai une question.
Est-ce que ça vous a chauffé du coup encore comme Alors, la dernière fois ou pas? Moi, ça m'a refroidi. Non. C'est vrai? Ah, ça m'a Ah, refroidi. moi, ça m'a méga chauffé. Moi, hein. ça m'a chauffé de ouf. J'ai envie de péter tout là. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de l'acheter, là, du coup là? En fait, Là tu vois, moi, j'ai regardé plusieurs vidéos aussi pour voir un petit peu. J'ai pas eu le temps de tout regarder dans le détail, mais j'ai l'impression qu'une chose qui revient, c'est beaucoup de gens disent clairement, c'est un produit du futur. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de choses qui sont développées pour que ça soit vraiment Ouais. stylé. Mais ça nous donne un aperçu sur vers quoi on s'en va. Ouais. Et ça nous laisse rêver sur, OK, dans 10 ans, ça va être une folie. 10 ans, tu rigoles. Avant ça, OK. Ah, moi, Non, je pense que ça va arriver Ah dans, ouais, 5 ans. Non, Mais moins avant que ça soit euh, démocratisé, genre vraiment que tout le monde a des 2 casques comme semaines, ça. 2 Alors semaines. attends, parce que c'est quoi, selon toi, le produit final, à quoi il ressemblera pour être parfait, pour que tout le monde l'utilise? Bah, moi, je pense qu'il faut qu'il soit plus petit, moins invasif. plus petit. Pour Non. l'instant, je trouve que Moi, je suis pas d'accord. c'est une version, je trouve, de maison. Je serais Bah oui, à l'aise c'est de ça, l'avoir chez c'est moi, ça, et ouais. c'est comme ça qu'il a été marketé. Mais je serais pas prêt à avoir comme des AirPods. Pas du tout. Il n'a pas été marketé Ah comme non un Non, De maison c'est un ordinateur spatial où tu peux avoir 3-4 écrans. C'est destiné pour, Oui, mais pour est-ce les que c'est pros, tout plus, comme pour est-ce que les, c'est plus un position Mac assise. mini ou un iPad que tu amènerais en voyage avec toi tout Ah le bah temps? alors, c'est clairement un iPad. Ah ouais? Mais c'est clairement un iPad. Regarde les vidéos publicitaires. On voyait des gens en avion, on voyait des gens en déplacement, on voyait Ouais, des c'est gens vrai, à en l'extérieur de voyage. leur. Et puis, tu as aussi ils essaient de toucher le monde enterprise, ils essaient de toucher un peu la partie famille, tu sais, avec tes Les yeux petits sont yeux. visibles, donc ta famille. Je sais pas, moi, cette vidéo, elle me fait tellement rire avec Ouais. l'enfant qui arrive. Et Ben non, moi je suis un peu d'avis à ce que c'est une première version. C'est une version elle est finalisée, je trouve, elle est très bien faite déjà. Mais je trouve que c'est un personal computer, comme ils disent, spatial, machin, truc et tout. Pour moi, c'est la maison et le voyage. Mais ça reste dans le travail et ça reste dans les métiers artistiques. Par contre, tout le reste, non. pas encore. Divertissement, quand même. Divertissement pour la Divertissement, télévision, ouais. donc on touche vraiment le cinéma pur, Hmm. mais pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas demain qu'un chirurgien va opérer quelqu'un Non. avec un Vision Pro sur la tête. Voilà. De la même façon que le HoloLens a été positionné. Le HoloLens a été positionné pour le monde professionnel, pour les médecins, pour machin, les mécaniciens et tout ça. Là. Pour moi, il va y avoir pour moi une deuxième paire qui devrait sortir dans une semaine ou non, mais pour moi, il devrait y avoir une autre paire très légère à la Google qui était sortie à l'époque. C'est par très rapport. légère, C'est mais par rapport. pas avec des écrans à l'intérieur. Tu peux pas regarder la télé avec, mais un truc que tu peux porter tous les jours. Tu as un système de notification qui marche comme la montre. En fait, ce serait Ah. juste une passerelle en fait, comme une montre. Et ça, pour moi, ça c'est l'autre truc qui sera léger. Le gros truc restera à la maison et parce qu'on veut la bête de course avec des gros processeurs, des gros machins, parce que le truc il traite quand même pas mal de choses. Mais le petit truc là pour les notifications et tout, mais tu vas pas regarder la télévision avec des petites lunettes comme ça. C'est complètement con. Mais le Vision Pro, c'est un sandbox pour ce qui va arriver. Et là, tu viens de décrire ce qui va arriver dans quelques années. Là, si tu me dis dans 10 ans, Ouais. ça, c'est le produit Voilà, moi, dans c'est de 10 ça ans. que je parlais. Cette vision-là, future. Moi, ce que je trouve impressionnant quand même, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent avec une nouvelle, on va dire, gamme de produits, tu as l'impression qu'ils ont inventé le truc. Ouais. Tout le temps. Alors que ça existait. Avec déjà. l'iPhone, c'était la même chose. Ils sont arrivés, il y avait des téléphones tactiles avant. Ils sont arrivés avec l'iPhone, puis là, est-ce que quelqu'un se rappelle c'était quoi ce qu'il y avait avant l'iPhone? Pas du tout. Les AirPods, Des BlackBerry. exact, les AirPods, c'est la même chose. Il y avait des écouteurs sans fil avec réduction de bruit. Il n'y a plus personne qui s'en rappelle. Les iPads, c'est incroyable. Il y a des gens qui appellent des tablettes, ils disent oh, donne-moi ton Il y a des iPad. gens qui achètent des Samsung encore aujourd'hui. Non, mais c'est fou de dire que la réalité mixte, parce qu'eux, ils ne le positionnent pas comme ça, mais on va pas se mentir, là, c'est un peu ce concept-là. Ça existe depuis quelques temps et il y a des casques quand même de très bonne qualité, Beaucoup 10 fois moins cher. Ouais, le Meta, le dernier Quest de 3, Meta, Quest, ouais, il est super bon, puis il est en dessous de $500 US. Et là, tu as l'impression qu'ils arrivent avec un nouveau produit, ils ont inventé la gamme. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant, incroyable. Moi, en tant que product manager, je veux savoir ce que ces gens-là mangent. C'est comme la vidéo de Stan Leloup que je vous ai envoyée, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la regarder, mais il parlait notamment des yeux, là, justement, que tu disais, là, on a les yeux qui sont affichés, mais ce pas tes vrais yeux, tu sais, c'est les caméras, tout ça. En fait, ça coûte super cher. Et potentiellement, ça prend plus de batterie. Et c'est peut-être plus fragile. Donc, en fait, on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de le mettre? Et eux, ils ont considéré que oui, parce qu'ils disaient que socialement, ça sera beaucoup plus facilement accepté. Les codes.
Les codes, exactement. Et eux, ils payent ils payent l'expression anglaise, là, mais ils portent attention à ce genre de détails. Et je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Parce que, comme tu dis, ça existe depuis un certain temps déjà. Mais oui, Pourquoi c'est pas devenu mainstream? Non, mais parce que c'était mal fait. Parce que ça reste geek. Non, ça a que été, ça reste- ça a non, été c'est mal pas mal présenté. fait. Non, c'est pas mal fait. Ils ont cette sauce secrète où ils sont capables d'arriver avec un produit qui révolutionne en fait la gamme. Je n'arrive pas à trouver le bon mot pour dire, pas la gamme, mais genre la gamme de marques ou gamme de produits. Et tu as l'impression qu'ils ont inventé la chose. Et c'est ça qui est impressionnant. Vous Ouais, avez mais pourquoi, quand ils arrivent, dans ce cas, je te pose la question, pourquoi, quand ils arrivent, c'est toujours mieux fait qu'ailleurs? Mais vraiment mieux fait. Parce qu'ils attendent la maturité en fait. Ils arrivent Bah, jamais. c'est ça. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est. Voilà, elle est là. Tu sais, j'ai la Alors, réponse. c'est très bien ce que tu dis. Donc, je vais retirer ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas un sandbox, c'est une vitrine. Parce que le sandbox, c'était les méta. Quand tu dis c'était les- sandbox, c'est bac à sable pour explorer, c'est ça? Ouais. Donc, ça, c'était les HoloLens. Ils se sont cassés avec. Exact. D'ailleurs, il n'y a rien qui existe. Les Google Glass, on faisait partie. Il y a les MetaQuest. Ils font aussi moins de concessions avec le budget. C'est ça. Imagine que Facebook ait fait un MetaQuest luxe qui coûte le même prix, mais ils arriveraient peut-être à faire la même chose. Ouais, peut-être. C'est juste le positionnement prix aussi. En même Alors, temps, tout le monde aujourd'hui est content. Tous les fabricants Ah oui. de ça leur peu fait une importe visibilité pour leurs Voilà, produits. à eux, ça hein. ouvre un marché. La marque française, on en a parlé une fois, Lynx. Ils sont super contents qu'il y ait un produit Apple dans cette gamme-là parce qu'ils savent qu'il y a un marché qui va s'ouvrir. Puis ils vont trouver leur niche dans le marché. En haut, en bas, au milieu, quelque part, mais ils vont trouver leur place. Il va s'en vendre beaucoup de casques de VR parce qu'il y a des gens qui disent c'est vraiment cool, mais j'ai pas les moyens. Il y a quoi d'autre? Il y a le Quest 3. Ok, le Quest 3, je peux peut-être l'acheter. Donc, mais c'est une bête de spec aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc, toi, Thomas, si tu devais l'acheter, tu l'utiliserais pour quoi en premier? C'est quoi le truc Moi, je suis un qui te fait fan envie? de films. Ce serait, et apparemment, de ce que ça dit, c'est que ça a plus de résolution en fait que d'une télévision. Parce que. Par accumulation. Ouais, mais à tes yeux, ça paraît de meilleure qualité dedans. Et en gros, c'est-à-dire que je pourrais avoir un écran que je peux ouvrir comme je veux en tout temps, grandir comme je veux dans n'importe quel environnement, si j'ai envie de me placer. Ce serait surtout aussi pour le voyage que je me servirais, mais beaucoup divertissement film poussé. Peut-être combiner ça peut-être à une expérience de son aussi qui serait meilleure que ce qu'il y a dessus. Ce serait intéressant. Mais aussi pour un truc qui est cool, c'est de pouvoir bosser quand tu es en voyage. Donc là, par exemple, tu as ton écran et tout. Je sais pas s'ils vont le rendre compatible avec l'iPad. Je sais pas si c'est déjà le cas ou pas. Je sais pas. En vrai, c'est un peu Mais comme un iPad déjà. Hein. En vrai, les si interfaces. t'imagines, si t'as l'iPad, c'est tout petit. T'as pas C'est besoin la d'avoir même l'ordinateur, puissance, c'est un machin et M2, tout, et c'est tout ensemble. Mais quoi. ça fonctionne avec les keyboards, les Magic Keyboards, ça fonctionne avec C'est ça. les Magic Mouse. Donc, Pour le travail, en voyage, en vrai, ça déboîte. Ça Mais- déboîte. Moi, ce serait la raison numéro 1, je pense. Parce que Vraiment pour l'écran, les Déplacement. écrans virtuels et tout. Ouais, C'est ça qui te- le truc à l'intérieur, le fait que tu puisses pincer, faire ce que tu veux, Ouais. décaler, et que ça vraiment ça soit incrusté dans ton environnement, je trouve ça trop nice en fait. Ouais. La partie FaceTime, je m'en fous. Personnage, en vrai, tout le monde trouve ça incroyable, Persona, dans le sens où c'est cool que ça le refasse. C'est peut-être en version bêta pour l'instant. Moi, je trouve ça. Je m'en fous complet. demain, tu as un Vision Pro. Ouais. Tu vas l'utiliser combien d'heures par semaine? Je sais pas. Parce qu'on est d'accord que tu tous voyages les pas jours tous à les la jours. télévision, je regarde tous les jours un film en Blu-ray. Oui, mais pas tout seul. Non, mais ça, peu importe. Bah ouais, mais Il Tu a peux un partager point, ton il a un écran. point. Tu peux partager ton écran. Non, mais est-ce Donc, que. il vous en faut 2 des casques. Oui, mais même si on faut deux, Un il faut casque deux, tu sais, chacun, genre, ça douille, là. voilà. Non, mais socialement parlant, je reviens aux commentaires de Julien. Combien de fois ça t'est arrivé dans ta soirée où, honnêtement, je pense que ça arrive 80% du temps où t'as pas envie de regarder la même chose que la personne qui est à côté de toi. Vrai ou pas? Et alors, Tu te forces à Et regarder. alors, mais il y a un truc socialement parlant, quand tu as deux personnes dans la même pièce qui font deux choses différentes et qu'il y en a un qui met juste des écouteurs. Ouais. Déjà, ça brise quelque chose socialement, je trouve. Juste mettre des écouteurs. Ah oui, peut-être. Des fois, tu sais, je vais en garder un et je vais. J'écoute d'une oreille. Ouais, juste au cas où, parce que sinon, ça casse le côté. On est ensemble, on est en communauté. Ouais. Et tu le disais, Julien, c'est important pour eux, c'était très important qu'on voit les yeux des gens. D'ailleurs, c'est dégueulasse, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo J'aime pas du tout. de Marquez qui disait que il a fait deux photos, en fait, celle de la publicité et elle que lui a pris, qui était genre un peu violette, machin. On voyait pas bien les yeux. C'était. Non, c'est pas ouf. Mais Mais pour l'espace de bureau, je dis toujours mal son nom, mais Casey Neistat. Casey Neistat. J'ai bien dit. Neistat, ouais. Quand à un moment donné, il est à Times Square, puis là, il se met genre à bosser, et en fait, il dit « Ok, là, je viens de comprendre l'intérêt,
parce qu'il avait le goût d'être là. Genre, je sais pas, mettons, à un moment donné, tu dis, je vais à la plage, je vais à un café que j'aime bien. Ça t'inspire au moment-là. Et ben, à ce moment-là, tu sais, moi qui ai un setup chez moi, C'est jamais- awkward comme moment, je trouve, quand même. Ah, mais je trouve ça trop stylé. Tu as ton bureau, Oui, mais- je peux checker mes trucs, multiscreen et tout. Alors après, ça, j'adore. il y a C'est quoi ton travail il y a un truc que j'ai vu aussi sur Twitter, c'est Nicolas Lelouch qu'on a interviewé au CES. Lui a dit, après être rentré à Paris, j'ai pas osé le sortir et le mettre dans l'avion de peur de me faire juger, regarder Ouais, bizarrement parce c'est que le début, c'est mais normal. ok, toi à l'intérieur de ton casque, tu vis ton truc, c'est cool, mais les gens te regardent trop chelou Non, parce mais qu'ils seul, voient hein. un mec bouger comme un Ça, teubé tout seul. j'ai entendu la même Alors, phrase tu vois. quand ils ont annoncé les AirPods. Bien sûr. La même chose. Les gens étaient là. Ouais, mais non, les gens vont pas parler dans la rue avec les AirPods. Aujourd'hui, Ouais. les gens ils parlent normal. Ouais, salut. Absolument. Ah ouais, c'est normal. C'est parce que Ça, tu il a sais, c'est raison. genre, Ouais. c'est Mais, vrai. mais moi, je pense Mais que l'encombrement Nicolas, c'est est le quand seul. même Hein. beaucoup plus Ouais, important, mais tu vois. ça va, je pense que ça va se démocratiser. Mais C'est le seul vrai, qui hein. s'est senti gêné. Hein, Ouais, parce non, que mais je sais justement, pas mais si- ça fait partie des choses à prendre en compte. C'est toutes les personnes vont pas se sentir à l'aise d'utiliser ça dans la rue ou mais poser un café, son, tu vois. son sentiment est compréhensible à 1000%. Au début, c'est ça, en fait. Ouais. Après, on va passer par la phase où que tout le monde, au début, on te juge. Après, ça va devenir bizarre. Après, ça va devenir tout à fait normal. Hein. Normal. Ouais. Après, Après, d'Apple Vision Pro, mec. non, il y a quand même un truc, c'est que là, la plupart des vidéos qu'on a vues, c'est à New York. À New York, on s'entend, il y a Ouais, tellement ils de monde. s'organisent. Tout le monde s'en fout de ta vie. Ouais, Ils c'est font ça. tous leur truc de leur côté. Tu mets ça à Paris, je pense que tu as des regards un peu plus en mode je vais Moi, ça, peut-être c'est lui les piquer, tu vois. Parisiens, ça. Ouais, moi, Excusez-moi, non, mais mais surtout tu ça. vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, tu te le fais arracher. Hein. Si tu Bah, mets ça dans je la rue, pense, on est hein. d'accord. Mais il faudrait que ça. Mais c'est comme les iPhones maintenant, tu sais, je veux dire, ça vaut cher un iPhone, mais tout le monde en a. Tu sais, c'est comme qui c'est qui va me voler mon téléphone? À la limite, moi, tu vois, j'ai un vieux modèle. Mais quand tout le monde, bah, je sais pas, moi, 40% de la population en aura, déjà, ça sera moins. Mais aujourd'hui, t'en as un. Définitivement, tu te fais. En tout cas, en France, tu te fais agresser, je pense, non? Bah, c'est un produit qui coûte quand même assez cher, donc le marché. Après, les produits Apple à la revente, ça sert à rien, hein, parce que Ah ouais? une fois que c'est bloqué, tu peux rien faire avec. Hein. Ah, on peut le bloquer. Mais j'avais c'est pas juste pensé par à- rapport au regard des autres. Je pense qu'à New York, en vrai, oui, tout le monde s'en fout. Tu peux faire des tests, tu peux te balader avec ton. Les gens ont trippé, ton voulaient Vision faire un Pro peu sur la la tête. tête. C'est Tu pour m'as ça. tu m'as demandé qu'est-ce que je ferais avec. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Apple de pas faire? Ils ont dit s'il vous plaît, ne jailbreakez Ah oui, pas. c'est ça. Tu C'est m'en vrai parlais tout à l'heure. Ouais, ils ont dit s'il vous plaît, ne jailbreakez pas. Ils ont vraiment dit ça? Ouais. Ils ont dit Ça, s'il vous plaît. c'est un truc pour que les gens ils le jailbreak en fait. Genre, je pense que oui. Il y a encore des gens qui le font. Sur les iPhones, ouais, parce qu'il y a certains trucs qui sont vraiment cool. Il y a vraiment Genre. des tweaks qui sont vraiment stylés. Bah, sur Android, mec. Non, mais en vrai, il y a des trucs cool. Et là, je me dis, mais en vrai, s'il est craquable, c'est un truc de zinzin. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que Craquer tu veux pour faire faire, quoi? sérieux Mais tu veux mettre, admettons, Plex, il sera pas compatible. Admettons. Bah là, tu peux mettre Plex, tu as accès à ta bibliothèque, ton NAS, machin. Il y a tellement de choses Mais que tu peux passes par le faire, tu vois. navigateur. C'est AirPlay, hein. Il y a tout qui fonctionne. Même Ouais, j'ai je sais. j'ai entendu des gens dire que le patron de Netflix a dit qu'il n'allait pas investir un sou pour l'instant parce qu'il n'y avait pas assez Exact. de marché. Bah, mais potentiellement que c'est- c'est ça c'est le un jailbreak AirPlay. te C'est un mettrait AirPlay, c'est un écran. d'avoir Netflix. Donc, tu shootes ta vidéo de ton, peu importe ton téléphone, puis elle va apparaître. Je veux dire, ce ne sera pas natif dans le produit, mais Non, mais tu sais, ça se trouve, il va y avoir des trucs, des thèmes. Tu sais, là, pour l'instant, on est vachement limité sur les environnements. Est-ce qu'ils vont faire des mises à jour? Parce que si c'est comme pour les Mac et comme pour les fonds d'écran, il se peut qu'on n'en ait pas avant la prochaine version. Tu vois, là, tu vas pouvoir tout changer d'endroit, changer d'environnement. Peut-être que, tu sais, on a vu qu'il y a une certaine vidéo avec la F1 qui traînait sur Internet, là, avec le truc et tout. C'est pas une vraie vidéo sur le bas, c'est un montage, mais ça pourrait être faisable. Tu vois? moi, je trouve que le jailbreak faisait du sens à l'époque où l'écosystème était fermé, barré à double cadenas, mais maintenant, il y a des API, il y a des programmes de développement. Donc, Bah, j'ai vu une vidéo là, c'est qui disait ça? Je sais pas, c'est pas justement iCollection qui disait ça, que ça ressemble un petit peu à l'iPhone 1 quand il était sorti, où il y avait très peu d'applications, où C'est tu normal. pouvais pas faire grand chose. Et tu étais très limité dans les choses. Il y a ça n'existait pas encore le fait d'avoir le multitâche, etc. Et que ça arrivait dans les modèles d'après. Là, on est sur la V1 et c'est un peu ce qu'on a. Tu sais, genre, c'est très limité. Il n'y a pas beaucoup de choses dessus et tout. Bah, peut-être Alors- que le jailbreak, ça va permettre ça. sérieusement, c'est qui va jailbreaker ça aujourd'hui pour développer quelque chose qui va lui rapporter $0 parce que de toute façon, il ne pourra pas le Bah, vendre comme sur le avant, store. Mais avant, il n'y avait rien. C'était fermé. Il n'y avait pas le programme de développeur. Il n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Ouais, Il n'était pas aussi riche. Et les gens n'avaient pas de. Il n'y avait pas de business. Il y avait pas de business model, en fait. Mm. Donc, tu jailbreakais parce que tu pouvais rouler des trucs dessus. Aujourd'hui, tu fais-le Non, mais correctement. Tu vas imagine- gagner de l'argent avec. Vision nocturne dessus.
Parce qu'Apple, ils y ont y pensé, ça. Pour faire quoi? Vision nocturne. Mais pour voir la nuit. Mais je suis sûr qu'il va y avoir une application. Je vois pas pourquoi ça t'empêcherait Ouais, de le sûrement. faire. Hein. Aujourd'hui, tu as des visions nocturnes sur un iPhone. Hein. Oh, Tu as je sais, des applications qui te permettent de faire ça. Ouais. Je veux dire, c'est de moins en moins pertinent le jailbreak, mais tu sais, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas pensé. Et t'as vu l'usage là où il te met la face de Zac Efron, il te change ta face là? Ça, Non, c'est du deepfake, ça. Ouais, mais je me dis, ça va être une dinguerie. Genre, des fois, t'as des couples, sont comme, vas-y, j'ai plus envie de te voir la face, je te change. Les deux, ok, bah t'inquiète, Les moi, je suis yeux, avec tu veux Monica dire Bellucci. Non, la face, Le en fait. visage, c'est, il Non, remplace mais son faut que tu visage. sois dedans. Faut que tu sois dans Ouais, bien l'écosystème. C'est une dinguerie. Le hein. métavers. Les gars, ils vont avoir des délires, je te dis. Puis je te parle même pas de la porn et tout, il va y avoir des trucs de fou Ah qui non, vont mais arriver. eux, c'est des leaders sur ce genre de marché-là. Donc, ça, je suis pas inquiet. Les applications sont déjà prêtes pour ce genre de choses. Donc, mais moi, ça m'a refroidi, tu vois. Moi, j'avais des. Je sais pas. Quand tu vas le mettre, ça va te réchauffer, mon gars. Ah non, mais je sais. Mais non, mais je suis de plus en plus raisonnable parce que moi, la question que je t'ai posée, je me suis posé la même question. Je vais investir $3 500 US avant taxe. Combien d'heures par semaine je vais l'utiliser? Moi, je suis comme toi, je suis un fan de musique, de spectacle. Mais j'aime bien quand c'est ouvert. J'aime bien quand je peux librement. Je ne suis pas un bon client pour ce genre de produit, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'essayer. Mais Ça ne veut pas justement, dire qu'un jour, imagine j'en qu'il y a une aurai pas. application où tu peux accéder à tous les spectacles du monde. Ah, mais ça, je vais kiffer. Mais faut Ça pas va que ça être ouf. devienne aussi comme du Netflix parce que tu as envie de bouffer que ça. J'aimerais bien que ce soit un plaisir une fois par semaine, Mm. le dimanche après-midi, tranquille. Ah non, mais tu je prends pense le pas- truc et tu te ouais. mets dans ta bulle pendant 2 heures et tu te regardes un match de foot ou tu te regardes un match de basket ou un spectacle ou un truc comme ça. Il y avait d'ailleurs une vidéo super intéressante du gars de Cinet, enfin l'ancien de Cinet, Brian. Dans un match de ouais, basket. match de basket où il mettait en multiview plusieurs matchs, Hmm. dont un en plein écran, d'autres en plus petit. Ça, c'est cool, ça. Tu pouvais les swapper. Ah, Tu pouvais avoir les stats sur le match ou les scores des autres matchs en même temps, stats d'un joueur en particulier. Tu as vraiment tout un bah, ensemble la d'infos. F1, l'application F1, tu vas pouvoir Ouais. faire ça. C'est drôle, Incroyable. Ça, par contre, c'est incroyable. C'est drôle ce que tu dis. Tu vois, moi, mon explication, c'est que j'ai envie de rentrer dans ma bulle Mhm. et être sur Tu un veux te focus sur une seule tâche? un seul truc et puis, tu sais, faire ma bulle. Et là, ce que tu me dis, c'est tu es dans un match et tu as 6 matchs, tu as le score, tu as machin, tu as l'info, tu as Mhm. le breaking news en bas. Ah ouais, Tu moi, vois, je veux c'est- ça, moi. Ouais, mais des passionnés de sport, eux, ils veulent voir un Ah, bah, ensemble de j'imagine. trucs Ouais. vivants, comme si tu étais au bar des sports là, avec Mais tu vois, tous je les vais écrans. prendre là. Tu peux bière, faire là. la VAR toi-même. Attends, non, c'est faux là. Il y avait hors-jeu. Tu reviens en arrière. Moi, j'ai vu, moi, sur le côté là. Ah, mais tu vois, ils l'ont dit ça quand ils l'ont annoncé l'été dernier. Ils se sont associés à Disney. Ils ont acheté les droits de la Major. La Ligue américaine, la Ligue de baseball. Donc, c'est sûr que ces choses-là vont arriver comme service après. Voilà comme la plateforme. Ils sont en train de se révolutionner hein, parce que l'iPhone a 20 ans. Tu vas être bêtise. Ouais, hein. Donc, on est en train de saturer en fait sur ce modèle-là. Fallait réinventer un nouveau modèle. Mm. Donc, moi, je pense que c'est là où ils investissent en ce moment parce que et ils investissent super fort. Je pense que le pari est quand même assez risqué. On verra comment les choses vont se passer, mais regarde, l'histoire nous a toujours montré qu'ils se sont rarement plantés. Enfin, depuis. Ouais, mais ils ont déjà fait des bids. Comme la console de jeux vidéo, les appareils photo, ils ont fait des bids. Oh, mais avant c'était Ouais, la ouais, première C'est ça, génération. ouais. Moi, je trouve qu'ils ont quand même, ils se donnent les moyens de prendre les bonnes décisions avec Ouais. les bonnes personnes. Donc, Voilà, j'ai pas mal bossé dessus récemment, donc ça va bien se passer. ça va bien se passer. Ouais, mais j'ai hâte de l'essayer comme vous. Je sais que toi, tu vas l'essayer demain. J'ai hâte de l'essayer, mais après, c'est même pas que j'étais refroidi. C'est juste déjà, le tarif est quand même assez rédhibitoire pour beaucoup de gens. Pour l'utilisation que j'en ferai, voilà, en sachant que c'est une première version et qu'en général, j'aime pas les sur des premières versions. À moi, la première Voilà. version, je l'ouvre pas. Hein. Ouais. Tu la laisses Ah ouais. sous dans la vide. box. Sous blister. Et moi, il y a un truc, alors quand je parlais de l'idée que je m'en fais pour le futur, et je sais pas si c'est le même produit ou si c'est quelque chose de différent, mais moi, j'irais plus vers des produits comme les lunettes de Facebook et Ray-Ban, là, Meta. où en gros, c'est tous les gens pourraient porter des lunettes classiques comme on peut avoir dans le quotidien, sauf que dans les verres, on a vu en plus l'OLED transparent au CES, imagine Ouais. que c'est des écrans, tu peux les blackout pour voir un truc particulier, ou alors tu peux être en réalité augmentée. Tu peux avoir de la conduction osseuse pour le son au niveau au niveau des branches. Mais les Ray-Ban ne font que la partie son et la partie. Je sais, mais tu le vois imaginons comme dans une le futur plateforme pour plus que tard. ça soit un mélange entre le format des lunettes classiques et
ce qu'on voit avec le Vision Pro actuellement, en réalité augmentée. Et tu serais pas en train de demander le retour des Google Glass là en ce moment? Bah, le truc, c'est que les Google Glass, c'était un tout petit truc, un tout petit écran dans un coin que sur la gauche ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce que c'était cool. Mais moi, je trouvais ça cool, mais c'était pas abouti. C'était peut-être trop tôt par rapport à l'avancée technologique. Les médias ont Mais défoncé le produit. aujourd'hui, je trouverais ça intéressant d'avoir dans un format lunettes classique, pas intrusif, qu'on peut oublier sur sa tête, qu'on peut garder parce qu'il n'y a pas de problème. Après, l'enjeu, évidemment, c'est l'énergie. Combien de temps ça durerait parce que tu n'as pas la place pour avoir une grosse batterie. Donc, est-ce qu'il faudrait trouver un système de batterie miniature qui dure plus longtemps sans avoir un fil qui pend avec une batterie dans le dos là? Mais moi, mes prédictions, dans la poche. Un peu ce que... Ouais, dans la poche. Ce que Julien disait tout à l'heure, je pense qu'on va avoir des produits comme ça dans les 2-3 prochaines années qui vont avoir des usages assez légers. Mais pour que ça arrive à la même puissance de calcul que ce qui est dans un Vision Pro aujourd'hui, là, on est sur une dizaine d'années, voire plus, parce qu'il y a beaucoup de miniaturisation. Moi aussi, j'aime bien le fait que les lunettes changent de teinte, en fait, que ça devient plus foncé, moins foncé. Ça devient tes lunettes de vue, tes lunettes de soleil, puis potentiellement, tu publies quelque chose. Enfin, tu projettes quelque chose dessus, donc que ce soit des indications pendant que tu fais du vélo ou des indications pendant que tu marches ou peu importe. Hein. Mais pas tout de suite. Mais les Google Glass, moi, j'aimerais ça que ça revienne. Mais tu les as essayés ou pas? Imagine, Je l'ai pas essayé. imagine des lunettes Apple propres, belles, avec un beau design. tes deux verres là que tu as devant les yeux. Mais tu t'arrêtes là. Ou tu as de la réalité augmentée. Tu peux t'arrêter à lunettes Apple, il va les acheter. Oui, non, mais déjà, voilà, c'est ça. Elles font rien, c'est juste des lunettes. Même s'il n'y a rien, il va les acheter. Non, mais il faut que ça soit quand même. Je pense que tu vois, il n'y a même pas besoin de pousser le truc à avoir un écran pour voir quelque chose. Pour moi, ce serait juste avoir quelque chose qui réagit qui interagit avec l'environnement. Ça suffit. Les notifications, ça suffit. La petite contrôle, pas plus. Pour moi, ça remplace le téléphone, cet appareil. En fait, au lieu d'avoir un truc qui est dans ta poche, de le sortir, de regarder l'écran comme ça, tu as tout en permanence devant tes yeux. Tu as la conduction osseuse pour avoir le son sans avoir des AirPods, donc tu peux passer un appel comme ça, il n'y a que toi qui entends. Et tu vois la notif qui apparaît devant tes yeux, tu cliques, ça décroche. Tu peux regarder tes photos, faire des trucs comme ça, machin. En fait, tu as déjà tout. Tu peux avoir tes mails, tu peux... Moi, j'ai hâte à ce genre de produit. Moi, en fait, c'est comme ça que je vois l'avenir de la tech. Plus de smartphones, juste des lunettes intégrées, comme ça, personne ne voit la différence. Différents. Pour moi, ça, c'est pour tous les jours. Ça, c'est pour tous les jours et tu peux l'avoir toute la journée sans problème. Tu peux même dormir avec, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu fais ta life. Et l'autre, pour moi, c'est vraiment divertissement. Et où est-ce que tu mettrais la partie pro? Tu la mettrais sur la partie lunettes ou la partie... grosse, 100%. À 100%. Pour la puissance, pour l'autonomie, pour tout, sur la grosse. Pour la qualité. Après, c'est un truc de port, tu vois. Quand on parle de travail, parce que souvent, les gens qui s'expriment sur ces sujets-là, c'est des journalistes ou soit des influenceurs ou des youtubeurs. Donc, moi, j'aimerais bien entendre des gens un peu de toutes les tranches de la société là, qui ont des métiers un peu différents. Mais quel métier tu utiliserais sur... La médecine. Avec un casque comme ça, gros comme ça. Boum, la médecine, là, comme ça, t'arrives et tout. Mais la médecine, la médecine, c'est de la réalité mixte. Hein. Donc, tu sais, genre, tu vois, genre, le truc, il comprend, en fait. C'est beaucoup trop gros. Il comprend, t'es là, comme ça et tout. Ouais, mais on s'en fout, tant que la qualité est là. Pas dans le format actuel. Oh, tu vois le médecin avec son petit câble là, qui dépasse, puis moi, je pense pas. Il y a des choses bien plus grosses. Tu vois, HoloLens, c'était beaucoup plus adapté pour les pros et ça n'a pas plus décollé. Mais après, c'est d'autres... Ouais, trop tôt, puis c'était d'autres problèmes. C'était pas la même stratégie que Apple. Mais Apple, ils vont jamais sur le pro. Qu'est-ce qu'ils font de pro, Apple, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font de pro? Final Cut Pro. Logic Pro. Les vrais pros n'utilisent pas Final Cut Pro. Les vrais pros, peut-être qu'ils utilisent des Mac, mais le Mac, c'est un marché qui n'est pas incroyable et c'est pas énorme. Je veux dire, je sais pas. Je pense que les gens, les pros l'utilisent de toute façon, les Mac. J'entends rarement des gens qui disent moi je suis sur Windows, Sony Vegas. Non, mais c'est vrai, il fera une voix à chaque fois qu'il va. Je te jure. J'adore. C'est un imitateur. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus personne qui monte aujourd'hui sur Windows. Je ne comprends pas ceux qui montent sur Windows. Ouais, mais Adobe, il est buggé sa mère. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais quand tu dis pro, tout le monde monte aujourd'hui. Je veux dire, le pro, le pas pro, le machin. Et le montage aujourd'hui n'est n'est plus réservé aux pros.
Non, mais DaVinci, on sait qu'il tourne beaucoup mieux sur les M. Mais allons voir des usages qui font du sens. C'est la réalité mixte qui est cool, c'est que tu vois devant toi la réalité, mais en même temps, tu es augmenté avec de l'information qui te permet de mieux accomplir ta tâche. Est-ce que tu vois un mec qui a la tête dans le moteur d'une voiture avec un gros machin comme ça en train de... Moi, je le vois plus avec des petites lunettes un peu plus discrètes, avec une petite projection sur la lunette. Tu vois. Mais on verra, là, on est en train de faire des prédictions, on est en train de spéculer. Ça se trouve, on se plante complètement. Et dans 2 ans, là, le truc, tout le monde en a à la maison, il n'y a plus personne qui regarde l'autre dans les yeux. C'est quoi pour vous la taille maximum à pas dépasser? La taille? Parce que là, on est sur casque, on est sur lunettes de ski là. Ouais. C'est quoi votre max? Grosse lunette de ski quand même. Hein. Le truc que t'as pour dormir, pour cacher tes yeux là. Ouais, c'est le max. Ouais. En fait, c'est un peu dans l'épaisseur, non? Vous trouvez pas? Je trouve que c'est encore c'est épais. Moi, je prendrais un peu comme Ray-Ban, tu vois, des lunettes de soleil, des shades un peu grosses, avec un frame un peu gros, je serais à l'aise avec ça. Ouais. Non, parce que là, si vous dites même si la branche, elle est un peu épaisse, de la Ray-Ban, elle est épaisse. Je pense non, pas du ça, tout. je serais à l'aise. Moi, je les ai essayés, les Ray-Ban, la 2e génération. Franchement, moi, je suis en train de penser à en utiliser genre tous les jours pour des lunettes de vue. Donc, c'est très discret, hein, c'est des Wayfarer. Et franchement, c'est pas cher. Un cadre Wayfarer, tu l'achètes pour 300 balles et pour 350 balles, tu as le US. Tu as la partie avec les 2 caméras et le son, tu vois. C'est discret, ça passe. Moi, je me verrais porter un truc comme ça tous les jours. Mais après, ça n'empêche pas que peut-être tu as un petit truc dans ton petit tiroir, tu te fais plaisir une fois par semaine. Ça fait un peu bizarre après avoir parlé du marché. Après, je veux dire, tu sais, tu te fais ton petit spectacle. On a été à la Sphère. Imagine un spectacle à la Sphère. C'est tous les jours, ça. Ouais, sur la Sphère à la maison, quoi. Ouais. Ça doit être ouf. Ouais. Tu sais, avec un bon son, avec un bon truc. Mais c'est pas quelque chose que je vais garder longtemps. Parce que moi, j'aime bien partager le moment. J'aime bien être avec les gens, partager le moment. Et tout seul, j'ai mon kiff pour certains trucs, mais... Ouais, mais imagine qu'il y a tellement de gens qui aiment personne. Genre des gens qui sont là devant leur ordinateur et ils ont juste envie d'être tranquilles. Il y en a beaucoup. Les célibataires, déjà. L'Apple Vision Pro, c'est un produit parfait pour les entrepreneurs solo à Dubaï. Là. C'est ça. De toute façon, ils vivent tout seuls. Donc Tu fais la transition vers notre épisode. On est à 50% de divorce sur les mariages. C'est le mec qui va ça y est, on a trouvé la solution. En fait, il faut vivre seul. Non, mais je pense qu'il va trouver très tranquillement son usage. Ça va se démocratiser. Il va avoir une version qui va coûter 2 fois moins cher, puis encore 4 fois moins cher. Moi, je pense à un truc là, tu vois, ça pop dans ma tête. Voilà, tu vois. Logiciel 3D. Sauf que là, t'es dans l'environnement. Genre, t'es en train de te balader, tu te dis, est-ce qu'on peut voir juste derrière? Oh, bah, déplace-toi. Tu te déplaces, tu vois, tu vas derrière le crocodile qui est fait en 3D, tu dis, ok, l'écaille là, hop, on va la rebouger ici, tu appuies, tu vois. Mais ça, ta petite lunette là, de Ray-Ban, là, elle te fait pas ça, elle va fondre. Non, mais en vrai, je pense que du coup, on a quand même identifié 2 usages différents. C'est le daily life au quotidien pour sortir, se balader, avoir des notifs, comme remplacer ton téléphone, et l'Apple Vision Pro ou peu importe, plus pour remplacer l'ordinateur, admettons. C'est vraiment 2 usages. En fait, moi, je suis d'accord. Au lieu d'avoir le smartphone et l'ordinateur, on aura les lunettes et le casque Reality Mix. Et moi, on a fait le futur. Les gars. Et j'enlève le mot pro de Vision Pro en fait. Mais le Vision pro pas, Light. ça, c'est marketing, ils vont Light garder. pour Non, Light, j'enlèverai le mot. Mais même le Vision, le mot Vision, ils sont pas allés chercher ça je veux dire, c'est bien pensé, c'est bien posé, tu vois. Ils sont très forts. Futur. Ouais. Non, mais c'est le Vision Computing. En fait, c'est aujourd'hui, on a parlé d'un précédent épisode des LLM. Bah là, ou peut-être ça va arriver après. c'est une technique, en fait, faire du Vision. Donc, ils choisissent bien leurs mots. Puis, si vous avez remarqué, ils ne utilisent jamais les mots qui sont mainstream. Ils ne parlent jamais de AI. D'ailleurs, c'est drôle. J'ai écouté un podcast, puis il y avait un mec de Apple qui parlait AI. Je suis allé voir sur LinkedIn ce que le mec fait, et c'est écrit AI. Mais tous les articles que je lis, que les gens de Apple font, ils ne parlent jamais de AI. Jamais. Jamais tu vas les entendre parler de ça. Et je trouvais ça impressionnant. Donc, ils ne parlent pas d'AI, ils ne parlent pas de métavers, ils ne parlent pas de VR, ils ne parlent pas de AR. Ils trouvent leur Ils inventent leur vocabulaire, en fait. Mais peut-être qu'après, c'est parce qu'ils ne font rien en ce moment autour de ça. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un sacré retard chez Apple à ce niveau-là. Alors là, pour l'instant. Moi, je pense pas qu'ils ont du retard. Ils travaillent dessus, mais ils vont sortir au moment opportun. J'adore ces statements parce qu'on a fait le même l'année dernière, enfin en novembre 2022.
toi, justement, tu disais Google, c'est en retard, c'est pas normal, ils font rien. Mais je pense que les gens travaillent. Ils ont appris que pour faire du bon travail, ils laissent un peu les autres ouais. s'exposer aux médias, puis ils font leur truc de leur côté. Bah, Google, ils ont déjà un peu annoncé 2-3 trucs. Il y a déjà eu un espèce de chat GPT à leur sauce aussi. Hein. Mais apparemment, de ce qui a été. Moi, j'ai vu quelques tests de trucs. Apparemment, c'est pas le meilleur. Pourtant, ils sont sortis après, tu vois. Ce qu'ils ont sorti là, c'est l'équivalent de. C'est un peu le 3.5, mais le Ultra qui va sortir, on va en parler. Donc là, ce que moi j'entends, et puis moi je fouille beaucoup sur LinkedIn pour voir un peu les gens qui bougent un peu d'une compagnie à l'autre. Et il y a beaucoup de data scientists qui ont été recrutés dans la dernière année chez Apple. Beaucoup de gens qui viennent du monde de l'IA, qui ont fait du machine learning. Non, mais c'est sûr que c'est en cours, mais c'est juste que c'est long. Là. Ouais. Et C'est puis, maintenant, là. Mais c'est quel téléphone en fait? C'était le 12, là, ils ont sorti le Neural Engine sur. Ouais. Tu sais, personne n'en a capté à l'époque, hein, il y a déjà 4-5 ans, là. Ils ont sorti le truc, puis ils ont parlé de Neural Engine, il y a une nouvelle chip qui fait ça. Et on est comme, oh, ça a l'air cool, mais personne n'a parlé de ça. Le truc, elle est éteinte dans le truc. Mais juste, cette chip, c'est ça. Non, mais c'est ça qu'elle fait, cette chip-là. Elle est en train d'apprendre. Ils l'ont utilisée pour les photos, les retouches photos, machin. Mais ça, encore une fois, c'est les sandbox. Ils sont en train de tester tranquillement. Ouais. Ils sont en retard, oui. Ils sont en retard sur le. Non, mais c'est fou qu'ils soient si en retard que ça. Tu vois. Non, mais en retard, la partie publique. Il n'y a jamais eu une tech qui a décollé aussi rapidement que ce qu'on voit depuis un an. Ouais, mais moi, j'ai toujours pas mon Jarvis. Moi, je pense qu'ils sont en tête. Ils vont rester sur la même chose. On va avoir une série. Et puis, Apple aussi, ils ont des particularités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le cloud, c'est pas leur truc. Non. À chaque fois qu'ils sortent. iTunes, c'est pas leur truc. Non À chaque fois qu'ils parlent de C'est pas cloud, faible. pour eux, c'est toujours par rapport à la sécurité des données, machin, protection des données et tout. Je pense pas qu'ils vont sortir un truc comme un Gemini ou un ChatGPT parce que ça, c'est exactement tout ce qu'ils veulent pas. Ça représente exactement tout ce qu'ils veulent pas. Eux, ils veulent un environnement fermé. Donc, le jour où ils vont sortir quelque chose, ça va être local sur ton téléphone. Et alors, il y a la WWDC dans 4 mois, là. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des annonces par rapport à ça. Ah, je pense pas. Un Siri avec une puce. Non, mais je te dis, là, je suis sûr qu'on va avoir un nouveau nom de puce qui va sortir. Le Neural Engine, là, ça va être comme genre x1000. Et puis maintenant, Siri se nourrit de ça et Siri devient par hasard intelligent. Donc, C'est du coup un petit Siri Max. on verra. Je sais pas, mais encore une fois, on fait des Ultra. prédictions. Si hein. ta prédiction est bonne, tu pourras reprendre le short. J'ai pas de boule de cristal, mais moi, je pense que cet été. Ah oui, Siri, c'est comme Siri. Ouais, tu parles de Siri, c'est vrai que cet été, Siri, ils c'est vont un bot, annoncer hein. quelque chose. Non, il va annoncer quelque chose de plus. Genre, il va avoir une nouvelle chip où ils vont repurpose une chip qu'ils ont pour ce genre de choses-là. Parce que là, ça fait déjà 1 an et demi, quasiment 2 ans, que le sujet de l'IA générative est public et qu'eux, ils ne se sont pas exprimés dessus. Mais le jour où ils vont arriver à quelque chose, c'est ce qui va se passer. Ils vont réinventer Tout le truc. péter. Et tout le monde va se rappeler juste de le jour où l'IA de Apple est sorti. Et que Mais c'est normal. c'est ça. C'est Je l'ai normal. bien monté quand même, la boîte. J'ai, En fait, Thomas, c'est le fondateur secret d'Apple. non, mais Il avait 2 ans. Même pas. mais ils ont fait beaucoup d'acquisitions en fait. Ils ont fait énormément d'acquisitions sur ce sujet-là. Chose qu'ils ne faisaient pas par le passé. Steve Jobs ne faisait pas ça. Ou quand il le faisait, il n'achetait pas des boîtes, il achetait des gens. Là, il achète des boîtes, bien évidemment pour les gens, mais il garde les boîtes à un moment donné avant s'en débarrasser. Enfin, pas s'en débarrasser, avant de les liquider, ou pas liquider, mais démonter, et puis il garde les cerveaux en fait. Mhm. Mais j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Il y a quelqu'un que j'ai vu hier qui m'a dit bon, parmi vous 4, lequel va craquer et acheter un Apple Vision Pro? Pas moi. C'est vrai? Ah, lui, il va craquer, c'est sûr. Moi, je Non, pense pas J'ai que moi. trop envie. Non, J'ai la thune, je et- l'achète. Et les gars, il est à 6000 balles. Je me pose la question, qu'est-ce que ça va m'apporter 6000 balles? Donc, C'est ça. En donc termes s'il y de en a un qui veut m'en rentabilité. offrir un, oui, je vais en avoir un. Puis, Mais il va falloir acheter un MacBook. Écoute, on va faire une cagnotte dans les commentaires. Allez-y. un à vos GoFundMe. dons. Un GoFundMe, ouais. Ouais, Faire s'il vous plaît, GoFundMe. investissez un petit peu avec moi. Ouais. Bah, vas-y. Bon, Thomas est celui qui est le plus à même de craquer. On a compris. pense, hein. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous avez la même vision que nous par rapport au futur, par rapport à l'Apple Vision Le Pro, Vision Pro, par rapport à Thomas qui achète un Vision Pro d'ici la fin de l'année. Dites-nous si vous aussi vous avez envie de vous en acheter un ou si vous en avez déjà un, peut-être, ce serait incroyable. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup de nous suivre et on se retrouve très très vite
dans votre poche. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.